Comment apprendre à dessiner un panda? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors aujourd'hui on va voir comment dessiner un panda. Donc déjà dans un premier temps on va prendre le temps de bien visualiser son modèle et de repérer l'élément central. Donc là c'est vraiment sa tête, donc vraiment c'est là qu'on va vraiment se concentrer. Donc il est assez important de regarder les zones tout autour de sa tête pour vraiment visualiser le volume et ainsi pouvoir le tracer sur sa feuille. Donc grossièrement, vraiment, on ne s'embête pas, grossièrement on vient tracer les volumes parce qu'on est vraiment là pour apprendre. Le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, c'est vraiment pour s'adapter et pour se sentir plus à l'aise dans son crayon. Donc une fois que j'ai tracé le tour avec ses oreilles et son corps, là je peux me permettre de faire des points de repère à l'intérieur. Donc pourquoi je le fais après? Parce que maintenant que mon volume est tracé, et ben en fait on va aller du plus facile au plus compliqué. C'est vrai que les volumes à l'intérieur, c'est déjà plus compliqué de s'axer au niveau de son nez et de son regard. Donc là maintenant on va vraiment retravailler le tout. Donc comme vous pouvez le voir sur le modèle, je m'amuse à hachurer un petit peu les zones d'ombre. Donc c'est vraiment un repère. Parce qu'en fait, quand on place son ombre, on arrive à mieux visualiser sa lumière. C'est comme quand on se sert des zones de vide tout autour de son dessin, c'est le même principe. Donc si on peut tracer quelques ombrages, ça peut vraiment nous permettre de s'axer tout de suite. Donc là sur le modèle, on voit que je trace un petit peu trop vite la langue parce qu'en fait je vais devoir la retravailler après parce que je l'ai placée trop bas. Mais ça je l'ai vu en dessinant en fait, donc ça c'est pas grave. C'est pour ça qu'il est important de tracer tout de suite les volumes. J'aurais tracé en premier temps la langue, le nez et le reste. C'est sûr que mon dessin aurait été faussé. Mais en dessinant comme ça permet vraiment de pas se tromper. Parce qu'une fois que les volumes ils sont faits, c'est pas grave, on peut retravailler l'intérieur. Donc là pour les yeux, j'ai tracé une petite ligne au milieu. En fait c'est pour vraiment donner un horizon et avoir un regard plutôt fixe et pas avoir un œil trop bas. Donc ce qu'il faut faire attention dans le portrait, c'est que le visage n'est pas forcément asymétrique. Donc des fois on peut avoir un œil un peu plus haut, un peu plus bas. Donc il faut vraiment bien regarder son modèle, comment les yeux se situent. Donc là c'est pareil, je suis en train de retracer son nez, donc j'ai tout gommé. C'est l'avantage du crayon gris, c'est que si on a fait une erreur, on peut se permettre de tout regommer, c'est pas grave. Donc là grossièrement je viens hachurer, en fait c'est vraiment pour me donner un axe, vraiment quelque chose qui me permet de me repérer. Donc si vous dessinez régulièrement, vous verrez qu'à la fin vous n'avez plus besoin de se faire ce repérage. Mais si vous débutez le dessin, moi je vous conseille quand même de bien tracer des repères à l'intérieur. Donc comme là personnellement, je sais que les esquisses, c'est vraiment de l'entraînement, donc je ne m'applique pas à 100%. Je trace grossièrement mon modèle et je passe au suivant. Parce que c'est le plus important quand on s'entraîne, c'est vraiment d'apprendre les proportions. Après, on va dire les poils, tout ça sera pour la mise en couleur quand par exemple, on va faire du pastel ou la peinture à l'huile, par exemple. Donc là tout de suite on vient mettre les couleurs et là tout de suite il y a la forme qui se met en valeur, donc on fait un contraste avec les oreilles. Donc là tout de suite on sent, rien que le fait de tracer les ombres, ça donne du volume et ça casse le côté plat de notre dessin. Donc moi je trouve que ce petit panda est plutôt mignon, en plus il nous tire la langue, donc il est plutôt sympa à dessiner. Donc là, j'ai vraiment tracé grossièrement avec un crayon à mine forte. Donc pour les liens de matériel, ce sera dans l'article de blog directement. Donc les liens sont en barre de description. Donc là après avec une estompe à papier, en fait je viens un petit peu estomper le tout. Donc je viens créer une ombrage. Donc j'ai même pas forcément besoin de crayonner avant étant donné que mon estompe elle est sale, donc ça permet tout de suite de travailler avec et au contraire ça évite d'en mettre de trop. Donc là tout de suite le volume il se crée.
Donc l'avantage de l'estompe en papier, contrairement à son doigt, c'est qu'en fait elle permet vraiment d'étaler plus fort et c'est plus précis que son doigt. Son doigt, on va dire que c'est bien quand on veut étaler des grandes surfaces, mais quand c'est des petites surfaces, il vaut mieux étaler avec une estompe en papier. Donc après, sur la suite, je vais utiliser ce qu'on appelle un crayon gomme. Donc moi, je vous le recommande. C'est vraiment sympa parce que ça permet de créer des petits volumes, genre ça peut créer des poils, ou même venir gommer des petites zones un petit peu gênantes, ou même venir créer des points de lumière sur les zones où on n'a pas pensé tout de suite à les créer. Donc là tout de suite le noir fait vraiment ressortir le volume et ça donne vraiment un joli panda plein de contrastes. Bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également mettre un petit like pour faire tourner la vidéo et également la partager sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est le crayon gomme que je vous ai expliqué juste avant. Donc ça permet vraiment de faire des petits détails à lesquels on n'a pas forcément pensé, ou même les détails de poils, c'est vraiment bien pratique. Alors si vous voulez aller plus loin également dans le dessin, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec, ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le dessin, et je vous dis à demain pour la suite du défi. Et bon dessin!